Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 21 intitulé David Ricardo. Introduction. Dans les chapitres précédents, nous avons étudié l'école classique et notamment les travaux d'Adam Smith. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre grand économiste classique, David Ricardo. Mais avant de commencer, voici un petit texte, un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez deux pays. Le premier est particulièrement efficace dans la production de vin. Le second est particulièrement efficace dans la production de vêtements. Selon vous, ces deux pays ont-ils intérêt à tout produire eux-mêmes ou à se spécialiser et échanger entre eux? Point d'interrogation. Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Maintenant, nous allons voir qui était David Ricardo. David Ricardo est un économiste britannique né en 1772 et décédé en 1823. Il est considéré comme l'un des principaux représentants de l'école classique, aux côtés notamment d'Adam Smith et de Thomas Robert Malthus. David Ricardo s'intéresse à plusieurs grandes questions économiques. La création et la répartition des richesses, les salaires, les profits, la rente foncière, le commerce international. En 1817, il publie son ouvrage Des principes de l'économie politique et de l'impôt. Maintenant, nous allons voir les grandes idées de David Ricardo. En effet, David Ricardo développe plusieurs théories importantes. La valeur et le travail. David Ricardo cherche à expliquer ce qui détermine la valeur des marchandises. Il accorde notamment une place importante à la quantité de travail nécessaire à leur production. Nous approfondirons cette question dans le prochain chapitre. Il aborde aussi la répartition des revenus. David Ricardo étudie la manière dont les richesses produites sont réparties entre différentes catégories de sociétés. Les travailleurs reçoivent des salaires. Les propriétaires fonciers reçoivent des rentes. Les entrepreneurs et les détenteurs de capitaux obtiennent des profits. Voyons la rente foncière. David Ricardo analyse également les revenus que les propriétaires tirent de leurs terres et explique notamment pourquoi les terres les plus productives peuvent procurer des rentes plus importantes. Le commerce international. David Ricardo est particulièrement célèbre pour sa théorie des avantages comparatifs. Selon cette théorie, deux pays peuvent avoir intérêt à se spécialiser et à commercer entre eux, même si l'un des deux est plus efficace dans plusieurs productions.
Pourquoi est-il important? Les travaux de David Ricardo ont profondément marqué la science économique. Sa réflexion sur la répartition des revenus permet de mieux comprendre les relations entre les salaires, les profits, les rentes. Sa théorie des avantages comparatifs constitue également l'un des fondements de l'analyse moderne du commerce international. Ces travaux influenceront de nombreux économistes après lui. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Les deux pays doivent-ils tout produire eux-mêmes? Selon la logique développée par David Ricardo, c'est non. Ils peuvent avoir intérêt à se spécialiser dans les activités pour lesquelles ils disposent d'un avantage comparatif, puis en échanger leur production. Ainsi, les pays spécialisés dans le vin peuvent échanger une partie de sa production contre les vêtements produits par l'autre pays. La spécialisation et les échanges peuvent donc être avantageux pour les deux pays. À retenir, David Ricardo est l'un des principaux économistes de l'école classique. Il est né en 1772 et décédé en 1823. Il étudie notamment la valeur, les salaires, les profits et la rente foncière. Il développe la célèbre théorie des avantages comparatifs. Ses travaux ont profondément influencé l'économie internationale. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons fait connaissance avec David Ricardo et découvert les grandes questions économiques auxquelles il s'est intéressé. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir chacune de ses principales théories. Nous commencerons par sa réflexion sur la valeur et le travail. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 22, la théorie de la valeur travail chez Ricardo. J'en ai terminé et je vous en remercie.